Je m'interroge ce jour sur la question de la dette colossale liée aux locations des bâtiments qui accablent l'université de Maroua. L'université de Maroua n'a aucun bâtiment construit depuis 14 ans. Il est pratiquement à location. Il y a des bâtiments, mais il n'y a pas les bâtiments d'une université. Certains me diront, il y a 2 ou 3 amphis, il y a le rectorat, il y a, mais ce n'est pas ça une université. Quand on parle d'une université, c'est des départements qui existent avec des facultés, plus facultés, il y a des bâtiments, des amphis, bibliothèques et tout pour l'université. Quand on va à l'université de Yaoundé 1, se balader à l'université donne les ampoules aux pieds parce que tout semble être prêt, même si on s'est retrouvé aujourd'hui à prendre d'autres établissements annexes pour pouvoir compléter certains cours. 14 ans après la création de l'université de Maroua, des bâtiments, il en faut. Des bâtiments, il en manque. Aucun bâtiment de faculté n'a été construit en dehors du rectorat et de l'école normale supérieure. Oui. On avait promis des efforts pour l'université de Maroua. On avait promis qu'en 10 ans, l'université sera optionnelle. L'université sera update. L'université sera pleinement opérationnelle. On n'aura plus besoin de louer des salles, louer des hangars, parce que l'État du Cameroun allait mettre tout ce qu'il fallait pour pouvoir développer Maroua. Les élites de Maroua s'engraissent en louant à prix d'or les salles de classe de leurs collèges privés et leurs immeubles à l'université. Les étudiants fréquentent donc pour la plupart dans des lieux privés. Pourquoi créer des infrastructures aussi colossales que l'université de Maroua si l'on n'a pas les moyens de pouvoir construire véritablement? La question, on la pose au ministre de l'Enseignement supérieur. Créée en 2008, l'université de Maroua est un établissement public qui a notamment pour mission d'élaborer, de transmettre des connaissances et de porter au plus haut niveau les formes supérieures de la culture et de la recherche. Comment comprendre qu'après plus de 14 ans d'existence, cette université se cherche encore, alors que ce n'est pas les étudiants qui manquent, elle se cherche encore et les bâtiments dans lesquels on se retrouve à étudier ne correspondent en rien à ceux d'une université normale. Comment comprendre qu'après 14 ans d'existence, cette université n'a aucun bâtiment, en dehors de l'école normale supérieure du rectorat, aucune faculté n'est construite 14 ans après sa création? Oui, on devrait, sur l'espace qui a été cédé et concédé, voir des bâtiments qui poussaient chaque année, après la création de 2008, voir chaque année un bâtiment, chaque année voir la construction d'une faculté, chaque année voir la construction d'un amphi, du moins démarrer les travaux. Il fallait bien qu'on s'y retrouve, mais la question, comment comprendre que les locaux dans lesquels les dirigeants se vantent appartiennent à 2 grosses pontes, mieux barons du régime, le décanat à Domayo, la faculté de Pitoiré, la faculté de Dougoy. Savez-vous que toutes les autres facultés sont au collège de l'Espoir, appartenant à celui qui avait déclaré, entre guillemets, il n'y a pas longtemps que la ville de Maroua n'a pas besoin de route goudronnée. Rappelez-vous de l'histoire, c'est un haut commis, un élu, une personne respectable. C'est chez lui qu'on loue pratiquement tout, à hauteur de 100 millions. Bravo. Voilà ceux dont l'État, chez qui l'État loue les bâtiments qui combattent la construction de cette université. Les boutiques abandonnées et les magasins de stockage sont des amphis à Maroua. Comment comprendre qu'une aussi belle région, telle que Maroua, soit prise en otage par les élites gourmandes en complicité avec les pontes du régime? Si cette université se trouvait dans une autre région, je pense que on se serait battu pour démarrer les travaux. Savez-vous que certains étudiants sont parfois obligés de faire cours au Collège de l'Espoir ou obligés d'aller à la faculté de Dougoy et rentrer le soir au Collège de l'Espoir, repartir après? Voilà comment les étudiants se retrouvent à dépenser. Les parents qui ont des enfants dans cette zone
peuvent vous en raconter. Parfois, les étudiants font cours à l'ENIEJ, reviennent continuer au collège de l'Espoir, repartent encore à l'ENIEJ le même jour faire cours. Mais bon Dieu, de quoi est-ce qu'on parle? Être étudiant n'est pas être financièrement actif. L'université de Maroua attend quoi? Attend quoi véritablement pour construire ces bâtiments? Une lourde dette, plus de 100 millions de francs CFA. Avec 100 millions de francs CFA, on s'est battu à faire une sous-préfecture de ce côté de Consambatoire qui n'a jamais été inaugurée. On parle de la jeunesse comme fer de lance de la nation. Où vont-ils étudier? S'il est facile de créer et facile de transformer ces hangars de coton en amphi. Est-ce que les hangars répondent aux normes en termes d'enseignement? La question, allez à Maroua le savoir.